Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais encore te parler des culottes de règles, mais pour répondre à toutes les questions que j'ai eues sur le sujet. Tout d'abord, je voudrais revenir sur un sujet en particulier, c'est le syndrome du choc toxique. On est beaucoup en parler et tant mieux. Le syndrome du choc toxique, c'est principalement dû à une utilisation d'une protection interne prolongée. C'est-à-dire que tout ce qui va à l'intérieur du corps, c'est-à-dire dans le vagin, va faire stagner le sang, de fait. Que ce soit un tampon, que ce soit une cup, vous avez le sang qui stagne. Et s'il stagne trop longtemps, c'est là qu'on court le risque de déclencher le syndrome du choc toxique. Évidemment, il faut qu'il y ait déjà l'infection ou la bactérie, je ne sais pas comment on appelle ça, à l'intérieur, mais voilà, ça peut déclencher ça. Donc c'est des douleurs très fortes au ventre, type gastro, mais vraiment puissance 1000. Donc si vous avez ce genre de symptômes en période de règles et que vous avez utilisé une protection interne, mais même dans le doute, voilà, filez chez le médecin urgemment et précisez que vous êtes en période de règles. Voilà, sait-on jamais, mais en général c'est une protection interne qui fait stagner le sang trop longtemps et qui peut développer ça. D'où l'intérêt des culottes de règles qui ne fait pas stagner le sang à l'intérieur du corps. Avant de passer aux questions que vous m'avez posées, je vais vous parler rapidement des culottes que j'ai utilisées. Alors je ne vais pas vous les montrer là parce que je tourne en période de règles. J'ai bien choisi mon moment. Donc je vous les mettrai en image de toute façon. Alors en premier lieu, j'ai testé la culotte parisienne. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était ma première. Je l'ai choisie en ultra absorbant, que je mets aussi bien la journée que la nuit, peu importe. Ça me perturbe pas d'utiliser une culotte de nuit la journée. Donc j'en suis ravie. J'ai vraiment jamais eu de fuite, enfin avec toutes mes culottes j'ai jamais eu de fuite à vrai dire. J'ai choisi que des ultra absorbantes à chaque fois. Maintenant que j'ai testé, je pense que la prochaine fois j'achèterai une culotte flux normal, etc. pour qu'elle soit un tout petit peu plus fine, bien que je les trouve vraiment réellement très fines. J'en ai parlé dans mon autre vidéo, je vous ai montré vraiment le détail de la finesse de la culotte. Donc je vous laisserai aller voir cette vidéo là pour les voir un peu plus en détail, mais elles sont réellement très fines comparées si on compare avec l'utilisation d'une serviette lavable, des serviettes lavables qui sont vraiment assez épaisses, que j'utilise moi encore par exemple la nuit si j'ai pas assez de culottes ou qu'elles n'ont pas séché. J'utilise une culotte simple avec une serviette lavable la nuit, ça me dérange pas spécialement. A noter que la culotte parisienne taille un peu petit, donc moi j'ai pris une taille au-dessus, donc vraiment une bonne taille au-dessus. Ensuite j'ai testé pour prise, c'est la culotte super sexy que j'ai. Elle est plutôt en mode échancré et elle est finie par un bord de dentelle. Alors ils ont sorti un autre modèle qui est plus taille haute, parce que celui-là effectivement je dirais que c'est entre une taille normale et une taille basse, mais moi qui n'aime pas les tailles basses, j'aime beaucoup, donc je dirais plutôt une taille normale. Mais c'est vrai que la bordure de dentelle peut être... enfin, elle n'est pas hyper serrée, quoi. Donc si vous aimez bien une culotte qui ne vous serre pas, alors là, franchement, vous allez être ravis. Elle est vraiment, la dentelle, elle n'est pas trop élastique, donc c'est bien, ça a des avantages, des inconvénients. Peut-être que si on a choisi une taille un peu trop grande, elle va descendre un petit peu, mais elle taille bien, donc choisissez votre taille et normalement ça devrait aller. Ensuite, la petite dernière que j'ai testée et pour laquelle j'ai fait même des photos, donc c'était vraiment super. J'adore la marque parce que c'est une maman comme nous qui a créé sa marque, qui fait des serviettes hygiéniques lavables, colorées, vraiment trop jolies. Je vous inviterai à voir tous les liens en description, donc je vous invite vraiment à aller voir sa marque, c'est Mélo Coton. Et voilà, donc j'aime beaucoup parce que c'est local, elle est à Montpellier pour tout vous dire, et donc j'aime bien faire travailler ma voisine, et voilà, donc gros coup de cœur pour la marque, même si toutes les marques que j'avais sélectionnées et que j'ai testées sont fabrication française. Celle-ci me touche particulièrement parce que voilà, elle est locale, et j'ai beaucoup aimé sa culotte. Je la sens pas du tout. Alors c'est une matière, je sais pas comment elle a fait, mais elle est vraiment, c'est une matière safe évidemment, c'est du coton.
et vraiment je la sens pas du tout. Elle m'attire vraiment souple, fine. La culotte est légèrement shorty mais pas tellement. Moi qui aime pas quand ça coupe un peu la cuisse. Elle est vraiment super, donc je peux que vous encourager à l'essayer. Je la porte actuellement et je vais pas vous montrer, mais je vais vous montrer des photos à chaque fois. Voilà, donc elle est vraiment chouette, je vous conseille de tester. Allez, cette fois on passe aux questions, ça y est, enfin. Est-ce possible de tourner avec 2 ou 3 culottes seulement? Alors oui, bien sûr, sachant que vous pouvez aussi utiliser les culottes comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez utiliser les culottes juste pour votre premier jour, votre dernier jour de règles, ou enfin en fonction de combien de temps durent vos règles, les 2 premiers, ou vous pouvez aussi décider d'utiliser une protection différente pendant vos règles. Moi j'utilisais au début vraiment pour les premiers jours, le premier jour, le dernier, etc. parce que j'en avais 2-3. Et le temps qu'elles sèchent, c'est vrai que du fait qu'elles soient absorbantes, forcément au lavage, elles vont après sécher moins vite vu qu'elles absorbent le liquide. Après, comme je disais, on peut alterner aussi avec la nuit, donc mettre la nuit quelque chose qui n'est pas super confort la journée, par exemple une culotte avec une serviette lavable, épaisse, tout ce que tu veux, et puis la journée être bien tranquille avec ses culottes de règles. C'est possible aussi. Donc on peut acheter petit à petit ces culottes et puis les utiliser en fonction, en alternance avec d'autres moyens de protection. Justement, prochaine question, est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser avec une cup? Alors je dirais oui, mais attention. Moi, je l'utiliserai avec une cup, par exemple, lorsque, bon, évidemment, lorsque j'ai un doute, voilà, de l'utiliser un peu trop longtemps. Mais attention, on ne garde pas trop longtemps une cup, c'est comme un tampon. Donc, on s'en sert pas en double protection, genre, bon, alors j'ai une cup et puis si elle... alors, une cup ne fuit pas, mais elle peut vriller quand il y a beaucoup de flux. C'est-à-dire que quand elle est comme ça, s'il y a beaucoup de flux, elle va peut-être vriller comme ça et c'est ça qui fait que le sang il coule à côté. Donc... ok, certes, quand on a un doute, mais l'idée c'est pas de l'utiliser en double protection, c'est-à-dire je mets ma cup et une fois que peut-être si elle vrille ou qu'il y a trop de flux ou que voilà, que sais-je, j'ai la culotte qui va faire deuxième protection. Non, parce qu'on va vider sa cup pour pas faire stagner le sang. On se rappelle toujours de ça, il faut les changer le plus régulièrement possible. Ensuite, l'utilisation d'une cup peut faire que quand on vide, quand on sort la cup, on se met un petit peu de sang aussi sur les lèvres et du coup, après quand on remet la cup, si on essuie mal ou quoi, on va peut-être salir un peu sa lingerie. Donc moi quand j'utilisais une cup, parce que maintenant j'utilise quasiment que les culottes, quand j'utilisais une cup, je mettais un protège-slip histoire de pas salir, mais voilà, donc du coup si on met une culotte de règles, pas de problème, c'est fait pour ça. Alors est-ce qu'il faut changer de culotte plusieurs fois par jour? J'ai envie de te dire, ça dépend de ton flux, ça dépend, c'est comme avec n'importe quelle protection. Il y en a qui auront besoin de changer, il y en a qui gardent une serviette la journée au travail, et d'autres, ça dépend de la période de ton cycle aussi, enfin le premier jour ou dernier jour de règles, mais effectivement changer une culotte c'est pas pareil que changer une serviette, j'en conviens, donc ça reste possible quand même parce qu'aux toilettes, bon en plus si t'es en jupe, bon, ça reste un petit peu plus facile, mais tu peux quand même changer de culotte dans la journée, comme une serviette lavable, tu la mets dans un petit sac imperméable et le tour est joué. Moi personnellement, j'ai jamais eu besoin de changer une culotte, voilà, souvent elle me dure la journée, donc j'essaie aussi de faire le flux instinctif, c'est-à-dire que quand je sens que ça va couler ou que je sais que par exemple là je suis assise et je vais me lever tout à l'heure, je sais que ça risque de couler, donc je vais aux toilettes, enfin je cours pas aux toilettes non plus, mais voilà, donc ça dépend de chacune. Là franchement c'est comme n'importe quelle protection, j'ai envie de te dire, faut essayer avant que tu achètes des tampons, avant que tu achètes une serviette quelconque, tu t'es pas demandé et combien de temps ça dure? Non, t'essayes et tu vois. Les culottes sont-elles faites pour les flux très abondants? Alors,
J'ai envie de te dire déjà que la notion de abondant, c'est assez subjectif parce que si on regarde par exemple un tampon à la vitesse où il se remplit, des fois on fait couler 5 millilitres, le truc il s'ouvre, c'est rouge, enfin bon bref. Donc j'ai envie de dire, quand on utilise une cup, on voit réellement le sang qu'on perd et ça c'est très intéressant. Maintenant, un flux très abondant, on le voit vite si on a une serviette, qu'elle commence à fuir, etc. Donc oui, on peut avoir des flux très abondants, c'est clair. Avec une culotte, j'ai envie de vous dire, essayez dans une marque, vous choisissez le plus absorbant, la culotte la plus absorbante, et vous voyez comment ça se passe. Vous la testez à la maison, vous voyez, voilà, vous n'allez pas sortir avec un jean blanc tout de suite, quoi. Bien qu'il n'y a aucune honte à avoir une tache de règle. Hein. Peut-on porter une culotte de nuit la journée? C'est ce que je fais. C'est-à-dire que chaque marque va appeler ses culottes d'une façon particulière. Il y en a qui vont dire culotte de nuit, super absorbante, ultra absorbante. Vous allez sur une marque qui vous tente, que vous avez envie d'essayer et vous allez prendre la culotte la plus absorbante et vous l'utilisez quand vous voulez. Clairement, il n'y a pas d'obligation à utiliser une culotte de nuit la nuit, évidemment. Comment ça se passe pour le lavage, rinçage, stockage et tout ça? Alors, les marques souvent vous diront de rincer la culotte avant de la passer à la machine. Attention à ne pas partir dans les délires ultra, voilà, comme je peux voir sur des groupes de couches lavables, mais c'est une autre histoire. On est dans un mode écologique, donc on va se calmer sur laver sa culotte jusqu'à qu'elle soit, rincer sa culotte jusqu'à que l'eau soit claire. Là, ma cocotte, tu l'as lavée, donc non. Bon, on lave avec du savon, mais ce que je veux dire, c'est que on la rince, ok, si on a eu un flux vraiment important, la journée, etc. Moi par exemple, en fin de journée, je vais sous la douche avec ma culotte, je la rince, je les sors, je la presse, comme ça voilà, ça libère. Et puis voilà, après je la jette dans le panier à linge sale, je finis ma douche. Mais parfois, si j'ai pas eu beaucoup de flux, si c'est un premier jour, si c'est le dernier jour, je la mets au sale comme ça, je veux dire ça rime à rien d'aller systématiquement faire un pré-lavage, voilà, on la met, on est un petit peu, voilà, on essaie d'être un petit peu sensé et on fait en fonction de la journée qu'on a eue avec sa culotte. Est-ce que j'ai eu des fuites la nuit? Personnellement, j'ai moins de flux la nuit. Alors je sais, mais il y en a comme moi, il y en a qui ont des flux plus importants la nuit. Ça dépend de l'âge aussi, peut-être que je me fais vieille. Après, si tu as des pertes importantes la nuit, je te dirais peut-être de choisir un modèle où tu vois que l'insert, la protection qui est à l'intérieur de la culotte, qui est en bas, remonte assez haut dans le dos par exemple, ou ça dépend comment tu dors, si tu dors sur le dos ou sur le ventre, mais qui remonte assez haut des deux côtés de préférence. Ça c'est vraiment variable en fonction des marques, il y en a qui montent moins haut. Moi j'aime quand ça monte moins haut parce que je les utilise principalement la journée et que j'ai pas envie de sentir une démarcation au milieu des fesses. Donc voilà, je préfère que ça monte moins haut, mais la nuit, peut-être que si tu as des flux vraiment intenses et que tu as plutôt tendance à dormir peut-être sur le dos, il faut réfléchir à avoir une culotte où la protection dans le dos remonte assez haut au niveau des fesses. Est-ce qu'elles existent en taille haute? Oui, il y a des marques qui ont fait des tailles hautes, comme Pourprise qui a fait une taille haute. Les autres, allez voir en fonction, vous verrez, c'est marqué et on voit sur les photos. Donc oui, ça existe. Est-ce qu'il y a des odeurs ou une sensation d'humidité? Alors ça c'est la question qui est revenue souvent. Et les odeurs, personnellement je n'ai pas senti une odeur super désagréable. Effectivement avec les serviettes, des fois on a l'impression que ça macère un peu. Mais moi j'ai pas eu du tout cette sensation. Quant à l'humidité, je me rappelle d'une fois où j'ai perdu du sang avant d'aller aux toilettes. Donc quand j'ai enlevé ma culotte, j'ai remarqué que c'était encore en surface. Et je me suis dit, oh, quand je vais la remettre, ça va pas emballer des masses. Et j'ai testé. Et en fait, j'ai absolument rien senti. Ça avait dû avoir le temps de, voilà, d'absorber. Et en tout cas, quand j'ai remonté ma culotte, j'ai rien senti du tout. Pas de sensation d'humidité. Donc franchement, non, j'ai jamais senti de sensation d'humidité. Ce
qui m'amène à la question suivante, est-ce que ça absorbe les caillots? Ça aussi on me l'avait demandé, les caillots de règles, des fois, petits grumeaux de règles. Non, ça va pas absorber. De fait, c'est un amalgame de glaire, etc. Donc c'est pas liquide, ça va pas vraiment s'intégrer à la culotte. J'ai envie de te dire comme n'importe quelle serviette en fait. De mon temps lointain où j'ai utilisé des serviettes jetables, ça doit remonter à quand j'étais ado. Mais je suppose qu'elles n'ont pas énormément changé. Ça restait en surface de souvenirs, donc là non, ce sera pareil. Est-ce qu'elles existent en grande taille? Oui. Alors, des fois on s'intéresse aussi aux petites tailles, hein. Du coup, les petites tailles, vous avez chez la culotte parisienne notamment qui commence au 34 mais du coup qui taille petit, donc ça va pouvoir ramener encore plus près la taille minimum et enfin la taille minimum, la taille la plus petite. Et vous avez en grande taille, vous avez Pourprise qui va jusqu'au 58. Et vous avez Mélo Coton aussi qui va jusqu'au 56 et je dirais qu'elle taille très très bien parce que moi j'ai une taille M me semble-t-il, 40 et franchement je suis bien dedans, je suis bien, je suis pas serrée donc ça taille vraiment très bien. Combien ça coûte? Alors toutes les culottes sont aux environs d'une trentaine d'euros. Voilà, évidemment vous en trouverez dans les 40 euros ou peut-être vous en trouverez à une vingtaine. Attention, quand vraiment vous voyez que les prix sont abusés, c'est-à-dire que on vous fait un lot de 3 pour 15 ou 20 balles, même pire sur certains sites que je déteste, là vraiment non. Là vous savez clairement que vous achetez de la merde. Donc non, on n'achète pas ça, on cautionne pas ça en plus et il y a forcément quelqu'un qui paye le prix. Soit c'est vous en tant que consommatrice qui allez être déçue du produit, soit c'est la personne qui l'a fabriqué. Bref, c'est une autre histoire. Voilà, ne testez pas ça, vous allez dire les culottes de règles c'est nul, c'est comme les couches lavables à 5 balles. Non, vous allez être déçu, vous allez dire c'est nul, ça marche pas. Prenez quelque chose qui vous semble quand même un minimum bien fait. Bon, c'est pas parce que vous allez la payer 50 € qu'elle va être vachement mieux que celle à 30, mais voilà, faut être raisonnable et voilà, on achète petit à petit, c'est pas grave, on utilise ce qu'on a pour l'instant et voilà, on va après s'équiper petit à petit, on n'est pas obligé d'en avoir 5 d'un coup. En revanche, au niveau de la rentabilité, à un moment donné, ça va être intéressant parce que calculer ce que vous achetez en termes de tampons, pas forcément en plus safe pour votre corps, voilà, c'est vraiment rentable d'utiliser ces culottes, d'acheter, d'investir dans des protections qui durent. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous en avez encore à les mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça m'aide beaucoup et évidemment de partager. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt ici sur Instagram, un peu sur Facebook aussi. Bisous bisous, ciao ciao.